Bonjour, voilà une petite histoire. Il était une fois, comme par hasard, qu'un œuf d'aigle était déposé dans un poulailler. Le fermier qui possédait le poulailler trouvait ça très bizarre, mais au profond de lui, il était fier de posséder un aigle, et donc alors, quand c'était le moment que l'aigle devenait assez grand pour pouvoir apprendre à voler, le fermier lui coupait les ailes pour qu'il reste dans le poulailler. L'aigle, lui, s'en doutait rien, grandissait avec toutes les poules autour de lui et était persuadé d'être un coq. Bien sûr, quand il s'accouplait avec les poules, ça ne donnait pas les résultats espérés. Et puis le fermier était obligé d'intégrer un vrai coq dans le poulailler qui venait le plus grand rival de notre aigle. Mais l'aigle s'attachait au poussin qui naissait et puis comme si c'était sa propre progéniture. Un beau jour, cependant, notre aigle voyait voler un magnifique oiseau au-dessus de lui dans le ciel. Son âme poussait un cri de béatitude devant tant de beauté de cet oiseau. Et comme par hasard, vous vous doutez sans doute, ce magnifique oiseau était un aigle, une femelle, et attirée par les cris de l'âme de notre aigle qui vivait par terre, elle descendait de ces hauteurs pour faire connaissance avec ce drôle d'oiseau, ce drôle d'aigle qui vivait dans un poulailler entouré des poules. « Bonjour, elle lui disait, qu'est-ce que tu fais là entouré de toutes ces poules ? » « Je suis un coq, répondait fièrement l'aigle en secouant ses plumes. « Tu m'as plutôt l'air d'être un aigle, lui disait la femelle. Mais notre aigle ne nous croyait pas. Donc la femelle s'élevait dans les airs pour poursuivre son chemin, mais quelque chose dans son cœur et dans son âme avait été touché, puis elle ne pouvait pas oublier l'aigle qui se prenait pour un coq. L'aigle qui vivait par terre ne pouvait pas oublier la femelle d'aigle non plus, et souvent il regardait avec envie dans le ciel, avec l'espoir de la voir survoler son poulailler. Et quand son âme poussait un cri, elle descendait pour parler avec lui. Mais notre aigle, qui se croyait toujours coq, malgré son désir de voler avec elle, ne pouvait pas y croire, et ses ailes étaient toujours coupées. Donc il continuait sa vie de tous les jours, entouré de poules, en croyant que c'était ça son destin. Au plus profond de lui, son âme pleurait. Il rêvait de plus en plus souvent qu'il s'envolait avec la femelle dans les airs pour découvrir de nouveaux horizons. Et aussi vite, il s'enfourrait ses désirs au plus profond de lui et courait pour s'occuper des poules. L'aigle qui se croyait être un coq et la femelle d'aigle étaient aussi malheureux l'un que l'autre, car chacun à sa façon savait qu'ils étaient destinés à voler ensemble. Sachez que les aigles ne quittent jamais leur partenaire, car ils sont fidèles. Ben, la fin de mon histoire s'annonce pas trop bien. Sauf, il y avait un ange. Mais oui, les anges, ça existe. Et là, il y avait un ange pris de compassion pour notre joli couple. Il descendait sur terre, prenait notre aigle, qui se croyait être un coq, dans ses bras, et lui expliquait et montrait une ou deux choses. Notre aigle ne croyait pas ses yeux, et il disait à l'ange, « Mais mes ailes sont coupées, comment je peux voler pour rejoindre la femelle ? Et est-ce qu'elle voudra encore de moi ?
après tout ce temps? Ne t'inquiète pas, disait l'ange à notre aigle, je vais t'arracher toutes tes plumes mutilées pour que de nouvelles peuvent pousser. Ça va te faire mal, mais dans ta douleur, pense que ta femelle a subi et subit encore le même sort. Vous partagez votre douleur, tu n'es pas seul. Et l'ange arrachait les plumes mutilées de l'aigle mâle et aussi celui-là qui s'était abîmé chez la femelle. Et quand ça s'était fait, nos deux aigles s'envolaient ensemble pour découvrir de nouveaux horizons. Vous imaginez bien que tout cela nécessitait un peu de temps. Puis il fallait la patience pour les deux, et qu'il n'est pas toujours facile de se transformer en aigle quand on se croit coq. Mais comme on dit, l'amour déplace les montagnes. Donc, les femelles, n'essayez pas de faire voler votre mâle avant que l'ange ait passé pour lui enlever les plumes mutilées. Et l'aigle, qui se croyait un coq, est peut-être important à un moment ou l'autre de comprendre que tu es un aigle. Bisous pour vous tous. Anne-Laure. Ciao.